Maman, je dois te parler de quelque chose d'important. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et je pense qu'il est temps pour moi de partir en ville. Rock. Pourquoi parles-tu encore de ça? La vie en ville n'est pas ce que tu crois. Ici, nous avons peut-être peu, mais nous sommes ensemble. Que pourrais-tu espérer trouver là-bas, que Dieu ne puisse nous donner ici? Je comprends, maman, mais regarde autour de nous. Nous avons de moins en moins. Chaque jour est un défi pour subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Toi, tu t'as tué à la tâche, et je ne peux plus supporter de rester ici à te voir tout donner, sans pouvoir t'aider comme je le devrais. En ville, il y a du travail. Je pourrais envoyer de l'argent régulièrement pour vous soutenir. Mon fils, tu parles comme si l'argent pouvait tout résoudre. Mais tu ne comprends pas les dangers qui t'attendent en ville. Là-bas, tout est différent. Ici, tu es en sécurité, entouré de ta famille, sous l'œil de Dieu. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, maman, mais je suis un homme maintenant. Je ne peux plus rester ici à regarder, impuissant, quand je sais que je peux faire plus. La ville est grande, oui, mais je ne serai pas seul. Dieu sera avec moi là-bas aussi, tout comme il est ici avec nous. Rock. Je t'ai vu grandir, devenir cet homme dont tu parles aujourd'hui. Mais pour moi, tu resteras toujours mon petit garçon. Comment pourrais-je te laisser partir, ne sachant pas ce que tu trouveras là-bas? Qui prendra soin de toi? Qui te protégera contre les tentations, contre le mal? Maman, tu m'as toujours appris à avoir foi en Dieu. Tu m'as montré l'importance de la prière et de la confiance en lui. Je ne suis peut-être pas fort à mes yeux, mais avec lui, je sais que je peux surmonter n'importe quelle épreuve. Je partirai avec la prière dans mon cœur, et je ne me détournerai pas de ce que tu m'as enseigné. Tu parles comme si tu étais déjà parti. Tu ne comprends pas ce que cela fait à une mère de voir son fils s'éloigner, sans savoir s'il reviendra. Chaque jour, je vivrai dans la crainte. Je reviendrai, maman. Je te le promets. Je ne pars pas pour m'éloigner de vous, mais pour vous aider à mieux vivre. Toi, tu as tout sacrifié pour nous. Il est temps que je fasse ma part. Je veux que mes frères et sœurs aient une meilleure chance que nous. Et toi, je veux te voir sourire à nouveau, sans avoir à te soucier de ce que demain nous réserve. Je n'ai jamais douté de ton cœur, mon fils. Mais le monde peut te changer. Mais si tu es vraiment déterminé à partir, je ne te retiendrai pas. Que Dieu veille sur toi, Rock. Dieu, tu sais combien je l'aime, combien j'ai travaillé dur pour lui et pour ses frères et sœurs. Je suis fier de lui, de son courage et de sa détermination à vouloir nous aider, mais je crains pour sa sécurité. La ville peut être cruelle, Seigneur. Protège-le des dangers qui l'attendent. Garde son cœur pur et éloigne-le des tentations, Amen. Rock. Mon cher garçon, quel bonheur de te voir. Je ne peux pas croire que tu es enfin ici. Tu dois être épuisé après ce long voyage. C'était un peu long, mais ça va. La route était belle, même si j'avais hâte d'arriver. C'est si différent ici, tout semble si vivant. Oh, la ville a son charme, c'est vrai. Mais dis-moi, comment va ta mère? Et les petits? Ils ne sont pas trop difficiles. Eh bien, maman fait de son mieux. Elle se bat toujours pour nous, comme d'habitude. Mais je pense qu'elle s'inquiète beaucoup pour moi, surtout avec mon départ. Les petits sont pleins d'énergie, comme d'habitude. Ils ne cessent de demander quand je vais revenir à la maison. C'est normal qu'elle s'inquiète. Être mère, c'est un travail de chaque instant. Mais je suis sûr que tu es là pour trouver un bon travail, n'est-ce pas? La ville a beaucoup à offrir si tu es prêt à travailler dur. Oui, exactement. Je suis ici pour essayer de gagner de l'argent et aider la famille. Je veux leur offrir une vie meilleure. J'espère pouvoir trouver un emploi rapidement, et une fois encore, merci Tante Ruth. Waouh, Tante Ruth. C'est magnifique. Je ne m'attendais pas à une si belle chambre. Je suis ravi que ça te plaise, mon cher. J'ai voulu faire en sorte que tu te sentes chez toi.
J'ai même mis quelques photos de notre famille sur la commode. C'est génial. J'adore voir leur visage. Ça me rappelle tant de souvenirs d'enfance. Je me sens déjà un peu moins loin de la maison. C'est tellement confortable. Je ne pensais pas que je trouverais un endroit aussi accueillant ici. Dieu, merci. Grâce, je viens d'apprendre que Robert est parti en ville, chez ta sœur. C'est vrai? Je ne peux pas croire que tu l'aies laissé partir sans prendre tes responsabilités. Tu es déjà en train de le juger? Rock est parti pour chercher du travail et aider sa famille. Je fais ce que je peux pour mes enfants. Tu aurais dû accepter ma proposition de mariage après la mort de mon frère. Si tu avais fait cela, tu aurais eu un soutien. J'aurais pu prendre soin de toi et de tes enfants. Mais maintenant, regarde où vous en êtes. Daniel, cela suffit. Je suis ici pour défendre ma famille, et je ne vais pas te laisser dire des choses injustes. J'ai fait des choix en fonction de ce qui est le mieux pour mes enfants. Je ne vais pas regretter ma fidélité à la mémoire de leur père. Ta fierté te met dans une situation difficile. L'amour ne met pas de pain sur la table. Si tu avais accepté ma main, tu n'aurais pas eu à te battre seul. Tu sais que je suis le petit frère de ton mari, et que j'ai des connexions dans ce village. Pourquoi ne pas en profiter? Nous avons nos valeurs et nos principes. Je préfère qu'ils grandissent avec l'amour de leur père dans leur cœur, plutôt que de recevoir une aide conditionnelle. La dignité est tout aussi importante que la sécurité. D'accord, fais comme tu veux, mais, sache que, tes enfants ne vont pas réussir sans moi. Tu n'es pas Dieu, Daniel, moi, j'ai la foi en Dieu, et je crois que mes enfants vont réussir. Une semaine plus tard. Bonjour, monsieur, je suis Rock, je viens du village. Je suis à la recherche d'un travail de chauffeur. Je peux commencer tout de suite. Oh, un autre qui cherche du travail. Et tu as un permis de conduire, je suppose? Non, pas encore. Mais je peux apprendre rapidement. Je suis très motivé. Tu te moques de moi? Ici, on ne plaisante pas. Un chauffeur sans permis. Tu sais qu'il faut avoir des compétences pour conduire une voiture, n'est-ce pas? Je comprends, mais je suis prêt à travailler dur. Je peux faire d'autres tâches pour commencer, je ne veux pas juste rester sans rien faire. Oh vraiment? Et quel type de travail peux-tu faire sans expérience? On ne peut pas se permettre d'avoir des amateurs ici. Je ne peux pas te recruter. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je reviendrai dans 3 jours pour voir si une opportunité se présente. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour prouver ma valeur. D'accord, reviens dans 3 jours, mais je ne te promets rien. Et ne me fais pas perdre mon temps. Si tu veux faire du travail, commence par apprendre à conduire, et on verra. Merci, monsieur Blaise. Je vais faire de mon mieux. Je reviendrai. Chérie, tu sais, un jeune homme est venu au bureau aujourd'hui, il est venu chercher du travail sans permis. Ça montre bien qu'il n'est pas prêt pour le monde du travail. Il n'y a pas de place pour les amateurs ici. Tu sais, il a l'air vraiment déterminé. Peut-être qu'il mérite une chance. Après tout le monde doit commencer quelque part, non? Même si j'aime bien son enthousiasme, un chauffeur sans expérience, c'est risqué. Je ne peux pas me permettre de prendre ce genre de risque. Mais pense à ça, Blaise. Si nous ne lui donnons pas une chance, qui le fera? Il a besoin de ce travail. Et qui sait, peut-être qu'il pourrait s'avérer être un excellent chauffeur une fois qu'il aura son permis. Je sais, mais c'est une grande responsabilité. Et s'il cause des problèmes? Souviens-toi de ce que nous avons traversé pour en arriver là. Nous avons tous eu des débuts difficiles. Donne-lui une chance de prouver qu'il peut le faire. Tu pourrais lui donner un travail à temps partiel, juste pour l'aider à apprendre. D'accord, tu as peut-être raison. Je n'aime pas laisser passer des occasions d'aider les autres. Peut-être que je pourrais lui donner une tâche simple pour commencer. Mais je ne lui ferai pas de promesses. C'est tout ce que je demande. Qui sait? Cela pourrait lui changer la vie, et peut-être que nous pourrions même en tirer quelque chose de positif. Bon, je vais réfléchir à ta proposition. Je lui dirai de revenir.
Mais il doit comprendre que c'est un privilège, pas un droit. Merci chérie. Rock, tu es de retour. Je t'ai déjà dit que tu ne pouvais rester ici qu'un mois. Ce temps est écoulé, et je ne peux pas t'héberger plus longtemps. Tante Ruth, s'il te plaît, donne-moi juste 2 jours de plus. Je vais trouver un travail. J'ai presque une opportunité qui se profile. Tu as eu un mois pour te débrouiller. Je comprends que la vie est difficile, mais je ne peux pas accueillir quelqu'un qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Ce n'est pas juste pour moi ni pour mes propres enfants. Tu sais que je sais de tout mon cœur. J'ai même rencontré Blaise, et je reviens le voir dans quelques jours. Je suis sûr qu'il me donnera une chance. S'il te plaît, fais-le pour moi. Robert, j'ai de la compassion pour ta situation, mais je ne peux pas t'héberger indéfiniment. J'ai ma propre famille à nourrir et à protéger. Tu dois apprendre à te débrouiller seul. Je comprends, mais je n'ai nulle part où aller. Je ne veux pas être un pot pour toi, mais juste un peu plus de temps. Je te promets que je vais trouver un moyen de m'en sortir. C'est difficile pour moi aussi, Robert. Je tiens à toi, mais je ne peux pas sacrifier le bien-être de ma famille pour quelqu'un qui ne peut pas prendre soin de lui-même. J'espère que tu trouveras une solution rapidement. D'accord, je comprends. Je vais essayer de trouver un endroit où aller. Merci pour tout, même si ça fait mal de partir. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Tout semble s'écrouler autour de moi. J'ai quitté le village plein d'espoir pour aider ma famille, mais maintenant je me sens perdu, rejeté. Tu m'as toujours montré le chemin, Seigneur. Mais aujourd'hui, je ne vois aucune issue. Tante Ruth ne peut plus m'héberger, Gilda se moque de moi, et je n'ai pas de travail. Mais malgré tout, je garde foi en toi. S'il te plaît, Seigneur, interviens en ma faveur. Je sais que je ne suis qu'un homme ordinaire, mais je suis déterminé à me battre. Guide-moi, montre-moi la voie. Je ne demande qu'une chance, une porte ouverte, juste une lueur d'espoir. Je veux être utile, aider ma mère, mes frères et sœurs. Je ne veux pas échouer. Alors, Seigneur, je te confie mon avenir. Que ta volonté soit faite. Je ne sais pas ce que tu prépares pour moi, mais je te fais confiance. Amen. Bonjour, Rock. Je t'attendais. Assieds-toi. Bonjour, Monsieur Blaise. Merci de m'accueillir. Écoute, j'ai bien réfléchi. Quand tu es venu la première fois, tu n'avais pas de permis et, pour être honnête, je ne pensais pas que tu tiendrais le coup. Mais il y a quelque chose en toi, une détermination que j'apprécie. Je suis vraiment motivé, monsieur. Je veux prouver que je peux le faire. Eh bien, tu as de la chance. Après en avoir discuté avec ma femme, j'ai décidé de te donner une chance. Tu es embauché. Vraiment, vous m'embauchez? Merci, merci infiniment, Monsieur Blaise. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. Oui, vraiment. Mais écoute, ce ne sera pas facile. Pour l'instant, tu ne seras pas encore chauffeur. Tu commenceras par des petites tâches ici et là, le temps de passer ton permis. Si tu montres que tu peux apprendre et que tu es sérieux, on verra pour te confier plus de responsabilités. Je comprends, monsieur. Je suis prêt à tout. Je ferai de mon mieux, je vous le promets. Très bien. Tu commences demain matin. Sois ponctuel et prêt à travailler dur. C'est ta chance, Rock. Ne la gâche pas. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. Merci encore, je suis tellement reconnaissant. Tu peux me remercier en étant le meilleur travailleur que j'ai jamais eu. À demain, Rock. Eh ben, ça frotte, ça frotte. Alors, c'est comme ça qu'on passe ses journées. Oui, je fais juste mon travail. Il faut bien que le bureau soit propre, non? Ouais, c'est sûr. Mais franchement, t'as pas envie de faire autre chose. T'as l'air jeune, tu pourrais, je sais pas, trouver un vrai boulot. C'est un vrai travail, et je fais de mon mieux. C'est mon premier emploi ici, et je compte bien évoluer. Oh, je vois, un grand rêveur, bon courage, alors, mais tu sais, dans cette société, personne ne regarde vraiment ce qui nettoie. Peut-être, mais chaque tâche a son importance, même celle qu'on ne remarque pas.
Oups, il semble que tu as encore du travail. D'accord, je vais nettoyer ça. Eh bien, bonne chance, l'ami. Peu importe ce qu'ils disent, je vais avancer, un pas après l'autre. Un jour, je leur prouverai que je vaux bien plus que ce qu'ils pensent. Bonjour, jeune homme. Vous travaillez ici depuis longtemps? Non, monsieur. Je viens d'arriver, ça fait quelques semaines. Eh bien, je vous vois souvent ici à des heures tardives. Vous faites un excellent travail. La propreté des lieux est essentielle au bon fonctionnement de tout le monde. Merci, monsieur. J'essaie de faire de mon mieux. Vous avez des projets pour l'avenir? Oui, enfin, j'aimerais évoluer, apprendre davantage et, peut-être un jour, avoir un rôle plus impliqué dans la société. Je vois. Continuez ainsi, et n'hésitez pas à me parler si vous cherchez des opportunités. Parfois, il suffit d'être au bon endroit au bon moment. Merci beaucoup, monsieur. Cela me donne encore plus de motivation. Bonjour, Rock. J'espère que ça va bien. Oui, monsieur, merci. Dites-moi, Rock, ça vous intéresserait d'apprendre des choses en plus sur notre société? Parfois, nous avons besoin d'un coup de main pour organiser les archives. Ce n'est pas un travail officiel, mais ça pourrait vous donner une idée de ce que nous faisons ici. Bien sûr, monsieur. J'adorerais apprendre davantage. Parfait. Passez dans mon bureau après votre service ce soir, et je vous montrerai ce qu'il y a à faire. Eh bien, je dois dire que votre travail est très apprécié. Les bureaux sont toujours impeccables, et vous avez l'air d'un homme motivé. Merci beaucoup, monsieur. J'essaie de faire de mon mieux chaque jour. Vous savez, Rock, il y a un projet qui nécessite quelqu'un de confiance. Ce n'est pas dans vos tâches habituelles, mais si cela vous intéresse, j'aimerais que vous me donniez un coup de main. Un projet? Je ne sais pas si je suis qualifié, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Ce que je cherche, c'est quelqu'un de fiable, honnête et motivé. Pour les compétences, je vous guiderai. Alors, que dites-vous? Ça me ferait plaisir de pouvoir aider, monsieur. J'accepte. Parfait. Revenez demain matin dans mon bureau, et je vous expliquerai les détails. Vous verrez, c'est une opportunité de montrer de quoi vous êtes capable. Merci, monsieur Daniel. Je ne vous décevrai pas. J'en suis certain. À demain, Rock. Ah, Rock. Merci d'être ponctuel. Asseyez-vous. Merci, monsieur Daniel. Bon, venons-en au projet. Nous avons un événement important la semaine prochaine, une réunion avec des investisseurs étrangers. Et j'ai besoin d'une personne de confiance pour m'assister dans la préparation. Je comprends, monsieur. Concrètement, il s'agira de gérer les préparatifs, comme l'organisation de la salle, la gestion des documents, et quelques courses de dernière minute pour que tout soit parfait. C'est un rôle de soutien, mais important. Vous pensez pouvoir le faire? Oui, monsieur. Je ferai de mon mieux pour que tout soit prêt et bien organisé. Sachez que ce projet est une chance pour vous de prouver vos compétences. Je veux voir si vous êtes capable de gérer des responsabilités au-delà du ménage. Si vous réussissez, cela pourrait ouvrir d'autres portes ici. Merci pour cette opportunité, monsieur Daniel. Je ne vous décevrai pas. Je n'en doute pas. Pour commencer, voici une liste de tâches pour la journée. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de précision. Merci, monsieur. Je vais m'y mettre tout de suite. Bon courage, Rock. Souvenez-vous, je compte sur vous. Rock, il y a un problème. Le traiteur pour le déjeuner vient d'annuler à la dernière minute. On ne peut pas se permettre une réunion sans repas pour les investisseurs. Peux-tu trouver une solution rapidement? Oui, monsieur. Je vais m'en occuper. Eh bien, Rock, vous avez vraiment géré ça comme un pro. Merci, monsieur. Je voulais être sûr que tout soit parfait pour les investisseurs. Vous avez fait preuve de sang-froid et de débrouillardise. C'est exactement le genre de qualité que je recherche.
Je voulais faire de mon mieux pour l'entreprise, monsieur. Merci de m'avoir fait confiance. Rock, je dois dire, vous avez un bel avenir ici. Continuez comme ça, et je pourrai bien vous proposer un rôle plus permanent. Merci, monsieur Daniel. Je ferai tout pour mériter votre confiance. Rock. Justement, je vous cherchais. Encore bravo pour l'autre jour. Grâce à vous, la réunion a été un succès. Merci, monsieur Daniel. C'était un honneur de pouvoir aider. Écoutez, j'ai un autre projet pour vous. Cette fois, il s'agit d'un vrai travail d'équipe, un peu plus complexe. J'aimerais vous intégrer à l'équipe de gestion des opérations pour un projet de restructuration des locaux. Vous aurez l'occasion de collaborer avec d'autres employés, et ce sera une bonne expérience pour acquérir des compétences en gestion. Vraiment, mais je n'ai jamais travaillé dans une équipe de gestion. C'est l'occasion idéale pour apprendre. Ne vous inquiétez pas, vous serez encadré par quelqu'un d'expérimenté. Il faudra simplement être attentif et travailler avec la même rigueur que vous avez montré jusqu'ici. D'accord, monsieur. Merci encore pour cette opportunité. Je ferai tout pour me montrer à la hauteur. N'en doute pas. Allez, rejoignez l'équipe dans la salle de réunion à 10h, et présentez-vous au chef de projet, Madame Lefebvre. Elle vous expliquera tout. Bon sang, pourquoi est-ce que rien ne marche? Je ne comprends même pas comment faire les calculs automatiques. Eh bien, Rock, on dirait que t'es pas très ami avec la technologie, hein? Oui, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les ordinateurs. Je fais de mon mieux. Ce n'est pas compliqué, pourtant. Regarde l'écran, bon? Voilà. Pour les calculs, tu cliques ici, puis tu sélectionnes les cellules. C'est vraiment basique. Merci, Collins. Je vais essayer de m'en souvenir. Pas de problème, juste, essaie de ne pas trop ralentir l'équipe, d'accord? Rock, est-ce que tu as pu finir le tableau pour l'inventaire? Oui, madame, mais je crois que j'ai fait des erreurs. Effectivement, les formules sont incorrectes, et les totaux ne correspondent pas. Rock, c'est important de maîtriser ces outils pour pouvoir progresser. Je vais te demander de le refaire et de prendre le temps d'apprendre les bases. Oui, madame. Je m'en occupe. Rock, demain on a une réunion et cette réunion est cruciale. Les partenaires que nous accueillons sont des acteurs importants pour notre entreprise. Assurez-vous que tout soit prêt pour leur arrivée demain matin. Oui, madame Léontine, je m'en charge. Excusez-moi, le vidéoprojecteur ne fonctionne pas dans la salle de conférence. Pouvez-vous venir le réparer? Désolé, Rock, mais je suis occupé avec une autre réparation. Je ne pourrai pas passer avant 1 heure. Mais la réunion commence dans 30 minutes. Rock, tout est prêt? Oui, monsieur Daniel. Il y a eu un problème avec le vidéoprojecteur, mais j'ai trouvé une solution. C'est ce qu'on appelle la débrouillardise. J'apprécie que vous ne vous laissiez pas abattre par les imprévus. Rock, j'ai entendu dire que vous avez dû improviser ce matin. Bien joué. Vous savez, dans ce métier, il y aura toujours des imprévus. Ce qui compte, c'est la capacité à trouver des solutions rapidement. Merci, madame Lefebvre. C'est ce que j'essaie de faire. Continuez comme ça, Rock. Les choses ne seront pas toujours faciles, mais votre persévérance finira par porter ses fruits. Rock, c'est toi? Oui,
maman, c'est moi. Je suis enfin rentré. Mon fils, tu es revenu, j'avais tellement peur que tu oublies le village, que tu m'oublies. Jamais, maman. Je pensais à toi chaque jour. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, pour que tu sois fier de moi. Tu as grandi, Rock, tu es devenu un homme. Regarde-toi. Je savais que mon fils serait quelqu'un de bien. C'est grâce à toi, maman. C'est toi qui m'as appris la patience et le courage, même quand c'était difficile. Tout ce que j'ai pu accomplir là-bas, je te le dois. Tout ici est resté le même l'odeur de la maison. Ça me rappelle tous ces matins où tu me préparais du manioc avant que je parte pour les champs. Oui, et tu te plaignais toujours, disant que ça ne te donnerait pas assez d'énergie pour travailler. Pause, mais maintenant, tu sais ce que c'est, travailler dur, n'est-ce pas? Oh oui, maintenant je sais. J'ai découvert la vraie fatigue, maman, et j'ai même appris à apprécier les petits repas simples. Là-bas, j'ai parfois dû me contenter de peu, mais j'ai gardé la tête haute. Les débuts ont été très durs, mais chaque jour, je pensais à toi et à ce que tu aurais voulu pour moi. Alors, raconte-moi, Rock. Dis-moi tout. Que fais-tu là-bas? Comment es-tu devenu cet homme confiant et fort? Eh bien, ça a commencé avec un petit travail d'homme de ménage. J'ai dû apprendre beaucoup, me débrouiller avec des machines et des outils que je n'avais jamais vus avant. Au début, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, mais petit à petit, j'ai progressé. On m'a même confié des responsabilités. J'ai appris à organiser des réunions, à travailler avec des gens importants, des patrons, c'était parfois écrasant, mais j'ai tenu bon. Mon Rock, qui aurait cru que le petit garçon d'ici deviendrait un homme aussi courageux, capable de tenir tête aux épreuves de la ville? Et ce n'est pas tout, maman. J'ai pu économiser un peu d'argent. Je voulais te rapporter quelque chose pour te remercier de tous tes sacrifices. Il sort une enveloppe de son sac. Tiens, c'est pour toi. Oh, Rock, mais tu n'avais pas besoin de... Si, maman. C'est la moindre des choses. Grâce à toi, j'ai pu avoir cette chance. Utilise cet argent pour toi, pour que tu puisses être plus à l'aise ici. Merci, Rock. Tu es un fils merveilleux, je suis tellement fier de toi. Et moi, je suis fier d'être ton fils, maman. Mon amour, Nicodème vient de rentrer à la de l'école, avec une mine serrée et refuse de manger quoi que ce soit. C'est aujourd'hui la proclamation de leurs examens, peut-être qu'il a encore échoué. Quoi? Il est hors de question que mon enfant reprenne encore cette classe. Je ne comprends plus ce qui se passe avec cet enfant, ça fait 3 fois qu'il reprend la même classe. Il y a quelque chose qui ne marche pas chez Nicodème. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il a été meilleur de la classe pendant toute l'année. Nous devons prendre cette situation au sérieux. Je dois lui parler d'abord. Mon fils. Nicodème, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je veux rester seul, papa. Ce n'est pas ça qui va changer les résultats. Tu es un garçon, et tu dois apprendre à rester fort. Je suis fatigué de refaire la même classe, je n'irai plus à l'école. Ne dis pas ça, mon enfant. Tu sais, j'ai une histoire très intéressante à te raconter. Mais, tu dois descendre avec moi, et prendre ton déjeuner, et je te raconterai l'histoire par la suite. Arrête de pleurer, mon fils, et change-te habille et rejoins-nous en bas, ta maman a préparé ton plat préféré. Mon fils, tu n'as même pas touché à ton plat, tu sais très bien que tu peux tomber malade si tu ne manges pas à temps. Maman, je n'ai pas envie de manger. Nicodème, peu importe ce qui se passe, tu dois manger pour ne pas te créer d'autres problèmes. Maman, je te l'avais déjà dit, je haine apostrophe et pas faim et je n'ai pas envie de manger aussi. D'ailleurs, je remonte dans ma chambre, et si papa revient, dis-lui que je me repose. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à mon fils? Un enfant qui a brillé dans toutes les classes précédentes qu'il a eu à faire, et qui échoue 3 fois cette fois-ci. Il doit y avoir un problème. Je dois faire quelque chose. Lorsque je serai de retour ce soir, je vais aller voir notre pasteur.
Le lendemain. Soyez les bienvenus, monsieur le directeur. Merci monsieur Tony. Je suis surpris de vous voir dans mon bureau, vous pouviez m'appeler, et j'en serais ravi de vous rejoindre dans le vôtre. J'ai décidé de me déplacer en personne pour venir vous voir, car il s'agit d'un sujet très délicat. Prenez place, s'il vous plaît. Ça ne sera pas nécessaire, car je ne vais plus tarder à partir. Alors de quoi s'agit-il? Comme vous pouvez le constater, nous traversons un moment très difficile dans l'entreprise, à cause de nos revenus, qui ne font que chuter de jour en jour. Alors, nous avons décidé de réduire le personnel, pour pouvoir surmonter à cette situation. Et qu'est-ce que je suis censé faire dans ce cas? Malheureusement, vous faites partie des personnes qui doivent quitter leur poste, en ce moment de crise. Attendez, si je comprends bien, vous me virez de mon poste, alors que l'entreprise traverse un moment difficile. Je suis vraiment désolé monsieur Tony, mais la décision est déjà prise et nous ne pouvons plus rien y faire. Vous ne pouvez pas faire ça, je me suis donné à fond dans cette entreprise, j'étais là, quand l'entreprise ne valait rien, et aujourd'hui, vous décidez de me virer à cause d'une petite crise. Nous vous rappellerons dès que ce sera possible. N'oubliez pas de signer les papiers nécessaires au secrétariat, avant de partir. Bonne arrivée chérie. Mais, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui nous arrive. C'est quoi encore le problème? Je viens d'être viré de notre entreprise. Quoi? Que s'est-il passé? Ils disent que l'entreprise traverse un moment de crise, donc ils ont décidé de réduire le personnel. Ce n'est pas vrai. Même si l'entreprise traverse une crise, ils ne peuvent pas te virer, selon le poste que tu occupes dans l'entreprise. Eh bien, c'est ce qu'ils viennent de faire. Tu as parlé au fondateur. Je l'ai appelé, et il m'a confirmé que la décision venait vraiment de lui-même. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Pour le moment, je dois pouvoir oublier cette entreprise et passer à autre chose. Et Nicodème? Il ne fait que dormir depuis le matin. Es-tu sûr qu'il dort? Tu sais bien qu'il ne s'est pas encore remis de son échec. Je suis allé l'appeler pour qu'il prenne son déjeuner, mais il dormait. Tu dois l'obliger à manger à temps, sinon, nous risquons d'avoir un autre problème. Pour le moment, ton enfant est très nerveux, et me parle violemment quand j'essaie de lui reprocher quelque chose. Ne le prends pas si mal. Toi-même tu sais qu'il traverse une période douloureuse. Je ne sais pas comment je peux l'aider. T'inquiète, je vais m'en occuper. Seigneur, me voici, seul dans cette forêt, avec les larmes aux yeux. Tu as été toujours avec nous, nous avions traversé des moments difficiles, et grâce à ta miséricorde, nous étions sortis tête haute. Ta parole nous dit, dans le livre de Corinthiens, chapitre 10 verset 13, que « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine ». Tu es fidèle, et tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, tu prépareras aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Alors, Seigneur, je te supplie, de nous donner la force et le courage de pouvoir surmonter cette épreuve. Mon enfant vient de rater pour la 3e fois son examen, et mon mari aussi vient de perdre son travail sans aucune raison valable. Papa, protège mon mari pour moi, pour que ces situations ne lui conduisent pas sur le mauvais chemin. Tu nous as dit dans ta parole que, lorsqu'une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre largement pour nous accueillir. Alors que cette parole se réalise dans notre vie. Merci Seigneur, d'avoir écouté ma prière. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci madame. Êtes-vous le père de Nicodème? Bien sûr, madame la directrice. Merci d'avoir honoré à notre appel. Je devrais venir depuis hier, mais j'avais eu une journée très chargée. Ce n'est pas grave, monsieur. Nous avons voulu vous rencontrer, pour discuter de la situation de Nicodème avec vous.
Nicodème a été l'un des enfants les plus intelligents que nous avons connus dans cet établissement. Mais ça fait 3 fois qu'il échoue à un même examen, et cela nous empêche de garder dans cet établissement. Mais madame, vous pouvez lui donner une dernière chance, ce serait difficile pour nous de lui changer d'établissement, vu notre situation actuelle. Je suis désolé monsieur, mais ceci fait partie de notre règlement intérieur, et cette année était sa dernière chance. Madame, est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous nous mettez? Aucun autre établissement de cette ville n'acceptera pas de le recevoir, vu la raison de son exclusion. Dans ce cas, vous pouvez l'emmener dans une autre ville. De toutes les façons, la décision a été déjà prise et nous ne pouvons rien y faire. Mon amour, notre situation ne fait que s'empirer de jour en jour. Le prêt que j'ai lancé pour l'achèvement de notre maison, et démarrer mon propre commerce, a été rejeté. Mais, je croyais qu'il l'avait déjà validé. Bien sûr que c'était validé, et j'étais censé récupérer l'argent aujourd'hui, mais quand je suis allé à la banque aujourd'hui, ils m'ont fait savoir que le prêt a été annulé à la dernière minute, par manque de fonds. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je suis allé voir la directrice de Nicodème aussi, et elle m'a remis les dossiers de Nicodème, parce qu'il a été exclu de leur établissement. Donc nous devons commencer par chercher un autre établissement pour Nicodème. Chérie, ressaisis-toi, et réfléchis un peu. Penses-tu vraiment que ces malheurs sont les fruits du hasard? Il s'agit d'un moment de mise à l'épreuve, et nous devons rester forts. Et que suggères-tu? Nous devons nous retourner vers Dieu, et lui demander de nous accompagner dans cette situation. Donc tu crois que la prière seule peut nous aider à retrouver notre vie d'avant? Peu importe ce que nous aurons à faire, nos efforts seront nuls sans la prière. Moi je suis fatigué de prier, j'ai une famille à nourrir et je ne crois pas que la prière vous donnera à manger. Mon chéri, ne laisse pas ces mauvaises passes te détourner du chemin de Dieu. Depuis que ces histoires ont commencé, nous ne faisions que prier, et cela n'a rien changé, alors toi tu continues de prier, et tu me laisses en paix. Bienvenue mon ami. Merci Léo, ça fait longtemps que je cherchais à te voir. Je t'ai même laissé des messages, mais aucune réponse. Désolé mon pote, tu sais bien que je suis débordé par les voyages d'affaires et autres. À l'heure où je te parle, il y a un vol qui m'attend dans 1 heure. J'espère que tu peux m'accorder un petit temps pour qu'on puisse discuter. Il n'y a aucun souci mon ami. Dis-moi, comment va la famille? Pas si bien que ça, j'ai de très gros problèmes présentement. C'est quoi ton problème? J'ai perdu mon travail, et toute ma vie est bouleversée présentement, c'est pour cela que je cherchais à te voir pour que tu m'aides à gagner un boulot dans votre entreprise. Je suis vraiment désolé pour toi, mais, t'inquiète, je verrai ce que je peux faire pour t'aider. Je t'en supplie mon ami, fais-le pour moi, et je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Comme je viens de te le dire, j'ai un vol à prendre dans un instant, alors quand je serai de retour, je ferai de mon mieux pour t'aider. Merci d'avance, mon pote. Je t'en prie. Jusqu'à quand cette situation? Si c'est pour me parler de la prière, je te conseille de garder ta salive. Rejoins-nous très rapidement à l'hôpital. Ton fils est en salle d'urgence. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est évanoui ce matin, lorsqu'il sortait de la douche. Où est mon fils? Il est en salle d'urgence. Accompagne-moi dans la salle, j'ai besoin de le voir. Les docteurs disent qu'on ne peut pas le voir pour le moment. Mais, j'ai besoin de savoir que mon fils va bien. Calme-toi pour l'instant, et prions pour que son état s'améliore. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Êtes-vous Monsieur Tony? Oui docteur, c'est bien moi. Comment va mon enfant? Veuillez me suivre dans mon bureau, s'il vous plaît. Dites-moi d'abord comment va mon enfant. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Monsieur John, oui docteur, nous avons réussi à stabiliser l'état de votre enfant pour l'instant. Dieu merci, je peux le voir. Calmez-vous monsieur, et écoutez-moi attentivement. Que se passe-t-il? Votre enfant a-t-il déjà eu ces genres de problèmes dans le passé? Non docteur, c'est la première fois.
nous avons constaté qu'il y a un microbe qui s'est développé dans son estomac, et qui envahit les autres organes qui s'y trouvent. Alors nous devons l'opérer le plus tôt possible pour empêcher ce microbe d'atteindre certains organes vitaux de votre enfant. Car, cela peut être mortel pour votre enfant. Et de combien avons-nous besoin, pour cette opération? Nous aurons besoin de 6 millions de francs CFA pour toute l'opération. Quoi? Où pourrais-je trouver cette somme? Monsieur Tony, pour être honnête avec vous, la santé de votre enfant est très fragile pour l'instant, et il peut nous quitter dans les heures qui suivent, si nous n'agissons pas rapidement. Alors, au lieu de rester assis là en pleurant, je vous conseille de vous dépêcher pour sauver votre fils. Docteur, je suis complètement perdu, et je ne sais pas par où passer. Je suis vraiment désolé monsieur Tony, mais la vie de ce pauvre enfant est en danger, et vous devez faire quelque chose. Mon amour, qu'est-ce que le docteur a dit? S'il te plaît, suis-moi, allons discuter dehors. Dis-moi comment va mon enfant? Tout va bien ma chérie. Quoi? Où pourrons-nous trouver cette somme? Je n'en sais rien, je suis complètement perdu. Le docteur dit que l'opération doit être faite le plus tôt possible. Oh mon Dieu, tu es la seule personne qui peut nous sauver dans cette situation, et nous comptons sur toi. Va rester avec l'enfant, je verrai ce que je peux faire. Que veux-tu faire alors? Je n'en sais rien pour le moment, mais je dois partir. S'il te plaît, sois prudent, ne te crée pas un autre problème, nous avons assez de problèmes comme ça. T'inquiète ma chérie, tout ira bien. Bonjour mon frère. Monsieur Tony, comment vous allez? Pas si bien que ça. J'ai de très gros ennuis présentement, c'est pour cela que je suis venu te voir. Allons-y dans mon bureau. Non t'inquiète, ça ne sera pas long. C'est quoi le problème? C'est une très longue histoire, on en reparle après. Pour le moment, mon fils est gravement malade, et j'ai urgemment besoin de 6 millions pour son opération. Oh mon Dieu. Je donnerai ma voiture, ou les papiers de ma maison comme garantie, si nécessaire. J'aimerais pouvoir t'aider, mais malheureusement, nous n'avons pas d'argent dans la caisse présentement, car nous avons déjà tout dépensé dans l'achat des marchandises. Je t'en supplie mon ami, je sais que tu as des amis haut placés dans cette ville, et tu peux trouver cette somme facilement. Je ne te promets rien, mais je vais passer quelques coups de fil pour voir ce que ça peut donner. J'en serais ravi, mon ami. Monsieur Tony, votre voiture ne vous donnera pas grand-chose comme argent, car cette marque n'est plus à la mode. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons mettre ça sur le marché, et dans 2 semaines, nous vous communiquerons les différents prix que nos clients proposent. Je n'ai pas à attendre jusqu'à 2 semaines. J'ai besoin de cet argent aujourd'hui même. Dans ce cas, nous ne pouvons pas vous aider. Vous allez chercher un acheteur vous-même. Salut John, je suis vraiment désolé pour le dérangement, je ne pouvais pas attendre. C'est quoi le souci? Mon fils Nicodème est actuellement hospitalisé à l'hôpital central de la ville. J'ai besoin urgemment de 6 millions pour son opération. Je suis vraiment désolé pour vous, mais je n'ai pas cette somme pour pouvoir t'aider. Peux-tu quand même me trouver un acheteur pour ma voiture? Tu vas le vendre à combien? C'est une voiture que j'ai payée à 30 millions de francs CFA. Comme tu le sais bien, les gens ne s'intéressent plus à cette marque. Je veux juste trouver les 6 millions pour l'opération de mon fils, et après, nous discuterons du prix de la voiture. Si tu acceptes d'échanger la voiture contre les 6 millions dont tu as besoin, tu me laisses ton numéro de compte, et je chercherai un acheteur pour toi, avant la fin de la journée. Es-tu sérieux? Tu veux que je te laisse ma voiture à 6 millions, parce qu'il s'agit d'une urgence? Il s'agit d'une proposition mon frère, c'est à prendre ou à laisser. Seigneur, tu connais nos situations mieux que nous-mêmes, et tu as un plan pour nous tous sur cette terre. Nous aussi nous espérons que ton plan se réalise dans notre vie. Tu as dit dans ta parole, que ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons. Alors Seigneur, je te demande de nous assister dans cette épreuve. Et je crois que nous sortirons vainqueurs de cette situation. Amen. Chérie, tu m'as fait peur. T'inquiète, ma chérie, lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que tu étais concentrée sur la prière, et moi aussi je me suis mis à prier avec toi. Sérieux, c'est la première fois que je te vois prier avec moi. Tu as tout à fait raison. Cette journée a été la journée la plus longue de ma vie, et la seule leçon que j'ai pu tirer de cette dure journée, c'est que nos efforts ne valent rien sans l'intervention de Dieu.
J'ai parcouru toute la ville aujourd'hui, j'ai exposé mes problèmes à tout le monde dans cette ville, amis comme frères, et personne d'entre eux ne ressentait aucune peine pour moi. Mes amis les plus intimes sur qui je pouvais compter, m'ont tous oublié quand j'avais le plus besoin d'eux. J'ai eu vraiment mal, mais cela m'a permis de reconnaître que la seule personne qui ne pourra jamais nous abandonner, c'est le Père Céleste. Tu as raison sur ce point. Et concernant l'argent, tu as pu trouver quelque chose? Absolument rien, j'ai même proposé de donner ma voiture comme garantie, mais ils ont tous traité ma nouvelle voiture d'ancienne marque. Ce qui m'a le plus touché, c'est que je suis allé voir mon propre frère, pour qu'il m'aide à trouver un acheteur le plus vite possible, et il a proposé de me donner les 6 millions, mais que je devais lui laisser la voiture définitivement. Quoi? Ton frère veut garder définitivement cette voiture de 30 millions avant de te donner les 6 millions dont nous avons besoin? C'était sa façon à lui de m'insulter. Chérie, laisse-lui la voiture, et prends les 6 millions. Quoi? Tu sais bien qu'il me reste plus de 10 millions à payer pour cette voiture, et tu veux que je le donne à cet enfoiré à ce minable prix? Nous n'avons pas le choix, chérie, c'est le seul moyen dont nous disposons pour sauver la vie de notre fils. Il s'agit de notre fils unique, et nous ne pouvons pas le laisser mourir à cause de cette voiture. Et comment ferons-nous pour payer les 10 millions restants pour la voiture? Nous avons un créateur qui ne cessera jamais de nous trouver une porte de sortie, peu importe la situation. Retourne le voir, et remets-lui la voiture en échange des 6 millions. 2 jours plus tard. Monsieur Tony, vous pouvez rentrer à la maison dès ce soir. Mais vous devez vous assurer que tous les consignes indiquées dans son carnet soient respectées à la lettre. Et souvenez-vous bien, son organisme est très fragile, alors faites très attention à tout ce qu'il prendra comme nourriture, et respectez aussi ses heures de déjeuner. Merci docteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous aussi. Mon chéri, tu étais parti où ce matin? Je suis allé à la prière matinale. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu ne devais pas aller seul. Non ma chérie, il y a de cela 3 jours que tu n'as pas dormi un seul instant, tu ne faisais que prière jour et nuit pendant ces 3 jours. Alors tu avais vraiment besoin de te reposer. Cela ne devrait pas m'empêcher d'aller à la prière matinale. T'inquiète ma chérie, nous irons tous demain matin. Et Nicodème? Il vient de prendre son petit déjeuner, je crois qu'il serait dans le jardin. D'accord. Chérie, j'ai une meilleure idée pour toi. De quoi s'agit-il? Et si tu reprenais ton ancienne activité? Tu parles de l'agriculture? Bien sûr oui. Nos terres ne sont pas très productives dans ce domaine, je n'ai plus envie de gaspiller mon énergie pour ne rien gagner. Ça fait très longtemps que tu as touché à ces terres, pourquoi ne pas réessayer une dernière fois pour voir ce que ça peut donner? C'est mieux que de rester à la maison sans rien faire. Je vais y penser, merci pour l'idée. Nicodème. Oui papa. Que fais-tu là? Je suis en train de jouer, veux-tu jouer avec moi? Non, tu devrais te reposer alors là. T'inquiète papa, je vais super bien. Rejoins-nous dans la chambre, quand tu auras fini de jouer. D'accord papa. Toutes mes félicitations, ma chérie. On dirait que la terre ne t'a pas menti cette fois-ci. C'est vrai mon cœur, moi-même j'ai été surpris par les résultats de cette année. Toutes mes plantations ont été une réussite incroyable, alors que je n'ai pas pu trouver l'argent pour les produits chimiques nécessaires. C'est par la grâce de Dieu mon chéri, Dieu continue de faire les miracles, et il le fera pour toujours. Certains investisseurs venus de l'Europe m'ont rendu visite aujourd'hui, ils ont pris des photos des plantations, et mon adresse aussi. Espérons une suite favorable de leur part. Ils ont promis de me contacter dans peu de temps. Rentrons à la maison, j'ai envie de prendre une bonne douche.
Monsieur le directeur. Bonjour Tony, comment tu vas? Ça va, par la grâce. Prenez place s'il vous plaît. Que me vaut l'honneur de votre visite, monsieur le directeur? Je tiens premièrement à te féliciter pour l'incroyable réussite de ta plantation et de ton jardin. Je ne comprends pas, qui vous a parlé de mon projet d'agriculture? Tout le monde en parle dans la ville, et actuellement, les médias sont à votre recherche pour les interviews sur les méthodes que vous avez utilisées pour avoir ce genre de résultats. Merci pour l'information. La raison qui m'a fait déplacer jusqu'à votre domicile est que, notre entreprise veut réécrire l'histoire avec vous, mais d'une autre façon. Soyez un peu plus clair, s'il vous plaît. Nous savons que vous nous avez quittés d'une manière désagréable, mais nous voulons collaborer avec vous autrement. Nous avons plus de 30 hectares de terrain fertile à notre disposition, que nous avons jugé bon de vous confier, avec tous les investissements nécessaires, pour la culture des produits alimentaires vivrières et non vivrières. Attendez, si je comprends bien, vous voulez que je travaille pour vous à nouveau, après ce qui s'est passé? En fait, il s'agit simplement d'une collaboration. Vous vous rendez compte de ce que vous m'avez fait? J'ai été là depuis la création de votre entreprise, nous avons travaillé nuit et jour pour l'évolution de l'entreprise, et vous avez jugé bon de me renvoyer de cette entreprise à cause d'une petite crise, et depuis ce jour, j'ai passé les plus durs moments de ma vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de reconstruire ma vie, et vous vous pointez chez moi avec votre soi-disant collaboration, pour m'acheter à nouveau parce que vous avez vu ma réussite dans mon domaine agricole. Calmez-vous, monsieur Tony, c'est une opportunité de transformer votre compétence en richesse que nous vous offrons. Je vais vous demander par respect, de vous lever, et de sortir de ma maison car je n'ai pas besoin de votre opportunité. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Sortez de ma maison. Chérie, c'était qui? Et pourquoi tu cries comme ça? Je suis désolé ma chérie, c'était mon ex-directeur. Que ce qu'il voulait? Ces enfoirés veulent que je travaille pour eux à nouveau. Quoi? Ils ont déjà oublié ce qu'ils t'ont fait. Ils ont vu les résultats que j'ai obtenus dans ma plantation, et ils veulent que je m'occupe de leur terrain qui se trouve à l'autre côté de la mer pour eux. Tu as très bien fait de le renvoyer. Même si tu devais collaborer avec des promoteurs, ça ne sera pas avec ces profiteurs. S'il te plaît, quand tu auras fini tes courses, accompagne Nicodème dans le jardin, pour que vous arrosez les légumes pour moi. J'ai rendez-vous avec ces promoteurs venus de l'Europe à 15h. Ces promoteurs dont tu m'as parlé la fois dernière. Exactement. Sans souci mon chéri. À 15h, Tony se rend chez les promoteurs, comme prévu. Soyez les bienvenus monsieur Tony. Merci monsieur. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Je suis Edouard Darby, le directeur général de l'Organisation internationale de l'investissement siégée au Canada. Et voici à côté de moi, mes partenaires d'affaires d'Afrique. Nous vous avons fait appel, car nous voulons un autre partenaire qui sera siégé dans votre ville, qui s'en chargera de nous fournir des produits alimentaires en quantité, pour l'importation au Canada. Alors pour vous faciliter la tâche, nous vous donnerons une somme de 500 millions pour le début, et si vous avez pu nous fournir des produits alimentaires dans le délai qui sera indiqué, vous aurez encore plus, et ainsi de suite. 500 millions. Cette somme vous permettra d'acheter plus de terrain, les produits chimiques nécessaires, et vous permettra aussi de travailler dans de bonnes conditions. Je vous promets de travailler avec vous en toute sincérité, et d'honorer ce contrat sans aucun souci. Alors si vous êtes prêt à démarrer cette aventure avec nous, revenez demain avec votre femme et votre avocat, pour la signature du contrat, et l'obtention du fonds. Merci à vous pour l'opportunité que vous me donnez, et que le bon Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous monsieur Tony. Merci mon directeur. Ma chérie, notre heure de gloire vient de sonner, Dieu a enfin répondu à nos appels. D'où vient cette grande joie, chérie? Je ne sais pas par où commencer, il y a trop de joie dans mon cœur. Dis-moi ce qui se passe. Je viens de recevoir un gros contrat qui va changer toute notre vie. Je suis impatiente de le découvrir ma chérie. Ces promoteurs viennent de m'accorder une somme de 500 millions de francs CFA.
pour la production des produits alimentaires qu'ils importeront à l'étranger. Dis-moi que c'est une blague. C'est une vérité ma chérie, et je tiens sincèrement à te remercier, car sans toi je ne pourrais jamais arriver ici. C'est par la grâce de Dieu mon chéri, sa parole s'est enfin réalisée dans notre vie. Des portes se sont fermées dans notre vie, et voici de très grandes autres portes qui viennent de s'ouvrir. Demain matin, nous irons tous les deux, accompagnés de notre avocat, pour la signature du contrat. J'en serai ravi. Viens dans mes bras ma chérie. Je suis vraiment contente pour toi. Ce soir, nous allons tous les trois fêter cette victoire, car nous le méritons tous. Nicodème n'est pas encore rentré à la maison. T'inquiète, je vais aller le chercher. Enfin, nous allons pouvoir envoyer Nicodème dans une école supérieure d'agronomie, comme il l'a toujours voulu. Il sera très content de l'apprendre. Merci Seigneur, nous devons partager notre histoire avec les autres pour les inciter à garder leur foi en Dieu, peu importe ce qu'ils auront à traverser. Évidemment.